toujours dans le cadre de nos rencontres, dans le cadre du Festival de Lacoste, j'ai à côté de moi Monsieur Patrick Poivre d'Avord et je suis très honorée de vous avoir à mes côtés. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés parce que vous avez marqué l'histoire de l'information de toute génération. Et aujourd'hui, donc, vous êtes l'invité d'honneur du Festival de Lacoste. On m'a dit que vous avez rapidement accepté. Pourquoi ? Oui, parce que pour deux raisons. J'ai trouvé que l'idée de Pierre Cardin était vraiment audacieuse dans un moment où tout le monde était frileux, tout le monde se terrait chez soi, où la culture avait beaucoup de mal à exister. Vous avez vu le nombre de festivals qui ont été annulés dans la région, partout en France. De se dire, eh ben, on va essayer quand même de proposer des choses aux gens. Ça m'a énormément plu. J'ai trouvé ça chouette. Et la deuxième raison, c'est que Gérard Chambre, qui m'a téléphoné, est un ami avec lequel on a déjà fait quelques spectacles ensemble. Donc voilà, j'ai dit oui. Et puis évidemment, quand on est dans ce cadre idyllique, on ne peut plus dire non. Alors, comment vous intervenez ? Vous présentez ? En gros, à chaque fois, vous voyez, on a commencé dimanche soir, je dis une bêtise, même samedi. C'était samedi. Samedi soir. Avec West Side Story. West Side Story, qui était vraiment quand même la comédie musicale mythique, et puis un grand chef-d'œuvre cinématographique qu'on a malheureusement été obligé de donner dans le théâtre, heureusement qu'il existait, qui est désormais dans la carrière. Après hier, on a pu sortir enfin et découvrir cet écran qui fait plus de 70 mètres carrés. 80 exactement. Impressionnant. 77. 77, voilà, oui, c'est 711, exactement. C'est Gérard Chambre qui a un petit peu agrandi en fait. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était il y avait quelque chose de magique, quoi. C'était très beau. Et puis ce soir, Dirty Dancing, et puis après, La La Land, Air, Singing in the Rain, enfin des tas de grandes Mamma Mia, des tas de grandes comédies musicales. Je pense que la chose est vraiment implantée maintenant. On sent bien que c'est pas un festival qui ne fait que passer. On sent qu'il va y avoir une deuxième édition. Je l'espère en tout cas. Oui, c'est ce que l'on souhaite. Alors, qu'est-ce que vous présentez ? Vous présentez l'histoire ? Donc, chaque fois, je présente l'histoire du film. Oui. Gérard raconte un petit peu l'ensemble du festival, et puis moi, je raconte l'histoire du film. Parce que souvent, ce sont des films qui sont mythiques, qui sont générationnels, etc. Mais on a oublié un petit peu la manière dont ils se sont passés. Il y a des petites anecdotes aussi que je rajoute, mais je fais ça assez rapidement quand même pour pas ennuyer les gens. Les gens, ils sont là pour regarder d'abord les films, mais avec Gérard, on a imaginé un petit dispositif un peu amusant où il y a un peu des actualités de l'époque, où il y a un peu de publicité de l'époque. Enfin, vous voyez, tout ça, ça nous ramène dans ce qu'on a aimé du cinéma. C'est-à-dire, je sors, voilà, le cinéma Paradiso, c'est une fête, c'est davantage qu'un film, c'est un spectacle, un ensemble, une soirée. Alors, est-ce que vous avez pu remarquer comment le comportement du public, justement, pendant ces deux premières séances, est-ce que, justement, il y avait cet engouement avec... Alors, la première fois, c'était un peu délicat parce que les éléments étaient déchaînés, il y avait de la pluie, de la grêle, des éclairs sublimes, d'ailleurs, donc tout le monde était réfugié, mais assez content d'être là, quand même. J'ai senti que les gens étaient vraiment heureux d'être là. Et hier soir, déjà, on prend son temps, voilà, les gens étaient, je crois, très heureux. Quel est le rapport ? Comment appréciez-vous personnellement la comédie musicale ? Est-ce que vous êtes... Alors d'abord, si Gérard Chambre et Pierre Cardin ont fait appel à moi, c'est en grande partie parce que moi, mon point de départ, c'était la critique cinéma. J'avais fait avant même de gagner un concours sur France Inter qui s'appelait Envoyé spécial, qui m'a permis de devenir journaliste. J'étais critique de cinéma pour le journal L'Économie. Et donc, je me suis vraiment passionné très vite pour toutes sortes de genres. Évidemment, moi j'aime quand les images sont très léchées, quand il y a une vraie mise en scène, etc. Mais je suis aussi intéressé par les échos que tel ou tel film rencontre dans le public. Et voilà, j'essaie d'être ouvert à tout et tout me passionne. Alors, depuis qu'on ne vous voit plus à l'écran ou qu'on ne vous entend plus sur certaines ondes,
Vous voyagez justement à travers ces univers Alors je fais de assez spectacles. souvent des concerts lectures, en effet, des concerts lectures avec des instrumentistes, des pianistes, des violoncellistes, des harpistes, ça j'aime beaucoup. Je fais de la mise en scène aussi d'opéra. J'ai tourné un film qui s'appelle Mon frère Yves, d'après Pierre Loti. J'ai fait beaucoup de conférences. J'ai toujours une émission sur CNews tous les jours, une émission littéraire qui passe même en ce moment, parce que j'en ai enregistré beaucoup à l'avance, qui s'appelle Vive les livres. Et puis j'ai toujours aussi une émission depuis maintenant 10 ans sur France 5, où j'apparais pas, je suis directeur de la collection et narrateur, qui s'appelle Une maison, un artiste, où je raconte un grand artiste ou une légende à travers sa maison, sa demeure. Voilà. Que pensez-vous des initiatives justement pour ouvrir la culture Ben, pour moi, c'est capital. Vous voyez, si je fais sur une chaîne d'information continue, c'est la seule d'ailleurs à proposer ça à son public, si je fais une émission sur la littérature, c'est que je pense que c'est capital que les gens s'ouvrent à la littérature et qu'ils s'ouvrent à tous les spectacles vivants, toutes les formes d'art possibles, imaginables, parce que c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous permet d'être mieux que des passifs en train de consommer des produits de grande consommation offerts à tous et qui finalement vont niveler les gens ou en tout cas le pays. Donc moi je pense que c'est capital, c'est pour ça que je salue votre initiative, c'est formidable que ça puisse exister ici, dans cette terre de culture quand même, on est à 2 pas de tout, quoi, de tous ces grands événements d'Avignon, Jean Vilar, de René Char à l'île sur la Sorgue, de tous ces gens qui ont vécu dans le Luberon. Donc c'est pour moi important qu'on puisse permettre au plus grand nombre d'accéder à la culture. Et justement, votre intervention à chaque fois à travers ces concerts, vous racontez, on a l'impression que vous racontez des histoires justement pour la rendre accessible encore plus et permettre aussi à s'identifier. Ben oui, parce que si vous ne faites que consommer, bon, mais quand vous avez des perspectives, on vous montre un peu comment les choses se sont décidées, pourquoi il y a eu tel ou tel échec, pourquoi tel ou tel grand acteur a rebondi. Ça c'est intéressant parce que ça donne plein de leçons à nous-mêmes d'ailleurs. Hein. Les choses ne sont pas toutes cuites, hein, elles ne tombent pas tout cuit dans la bouche, donc faut bouger. Vous grandissez encore quelque chose. Ah oui, et puis c'est pas fini. Hein. Je pense que je vais grandir encore un bon bout de temps. J'espère en tout cas. Je vous remercie infiniment, Monsieur Poivre d'Arvor. Merci, c'était vraiment un immense plaisir de vous rencontrer, même si c'était court. Mais je vous remercie, je vous souhaite un bon festival, un bel été, une bonne continuation. Merci beaucoup. En tout cas, ici, voilà, tout est fait pour qu'on soit heureux. Merci infiniment.